Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle pause garage. Aujourd'hui, je vous propose de venir essayer avec moi le tout nouveau petit SUV de Toyota, le Yaris Cross. Le Yaris Cross n'est pas la première incursion du géant nippon dans le segment des SUV urbains. Souvenez-vous, en 2009, le constructeur de Aichi proposait le Urban Cruiser, version européanisée de la deuxième génération de Toyota East. Malgré de très nombreuses qualités, ce fut un échec commercial. Très cher, il a surtout le malheur d'arriver un peu trop tôt, la catégorie des SUV urbains ne trouvant une réelle dynamique qu'à partir de 2010 avec la sortie du Nissan Juke et son style percutant. Alors que le Toyota Urban Cruiser, lui, se montrait, pour rester correct, on va dire plutôt qu'il misait sur la beauté intérieure. Ici, pas question de réitérer les erreurs du passé pour la nouvelle venue. C'est pourquoi le Yaris Cross joue la carte du style dynamique et enjoué. Fini la fadeur du passé. Ici, la petite nippone veut se faire remarquer et attirer la sympathie. Techniquement, par contre, on reprend la même excellente recette que par le passé. C'est-à-dire que la base provient à nouveau de la Yaris contemporaine, à savoir, dans notre cas, avec l'excellente plateforme GAB. Mais cette fois-ci, le SUV ne sera pas construit au Japon. Non, non. Il le sera en parallèle à la Yaris Hatchback dans l'usine française de Valenciennes. Les tarifs du Yaris Cross débutent à 23 000 € pour la version essence et 25 430 € pour la version hybride. Contre un supplément de 2 600 €, cette dernière peut devenir une 4 roues motrice semi-permanente. Mais cette configuration est pour le réserver aux finitions les plus haut de gamme. La suspension arrière voit sa barre de torsion remplacée par une moins encombrante double triangulation et un petit moteur électrique complémentaire vient prendre place dans l'espace ainsi libéré. La répartition de la puissance entre les deux trains variera entre tout à l'avant et 60-40 selon les circonstances. Quant à la garantie, elle est de 5 ans limitée à 200 000 km contre 10 ans et 150 000 km pour la batterie. Le modèle que nous essayons aujourd'hui est équipé de la mécanique hybride en 2 roues motrices. Sous ce petit capot, on retrouve un tricylindre atmosphérique de 1490 cm3 qui développe 92 chevaux et 120 Nm. Via une boîte de vitesse à train planétaire, il est accouplé à un petit moteur électrique à aimant synchrone développant 80 chevaux et 141 Nm. Il est lui-même alimenté par une petite batterie lithium-ion qui se trouve sous la banquette arrière. La puissance combinée de ces deux moteurs est de 116 chevaux. Si vous optez pour la variante à 4 roues motrices, le train arrière reçoit donc un petit moteur électrique à induction de 5,3 chevaux et 52 Nm, exclusivement voué aux roues arrière. Avec un tel système, le Yaris Cross ne peut bien sûr prétendre à aucune compétence en hors-piste. Son but est d'améliorer la sécurité active sur route bitumée à faible adhérence. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier très chaleureusement le groupe MS Motor pour leur participation à l'aventure de la pause garage, notamment par le prêt de ce Yaris Cross. Ils sont concessionnaires officiels Toyota et Nissan en région luxembourgeoise. Ils sont également agréés comme Lexus Service à Marche-en-Famenne. Vous retrouverez toutes leurs coordonnées en description en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre futur Nissan, votre futur Toyota. Et si c'est une Toyota, allez savoir, ce sera peut-être un Yaris Cross comme celui-ci. Notre modèle d'essai est une version première, c'est-à-dire le modèle le plus haut de la gamme Yaris Cross. De l'afficheur tête haute au toit panoramique, en passant par la peinture métallisée Biton, les jantes de 18 pouces, la sonorisation JBL, l'intérieur cuir et toutes les aides à la conduite imaginables, tout est inclus dans l'équipement de série de ce modèle vendu 35 360 €. Étroitement dérivé de la Yaris Hatchback, le Yaris Cross a pourtant été testé au jeu des crash tests de l'Euro NCAP. S'ils obtiennent tous deux la note maximale de 5 étoiles sur 5, le SUV arrive à faire mieux que sa donneuse technique, avec des scores de 86 et 84% en matière de protection des occupants, respectivement adultes et enfants. Là où le Yaris Cross se distingue immédiatement de la version hatchback, c'est au niveau des dimensions, en forte hausse. 24 cm en longueur, 2 en largeur et 9 en hauteur, dont 2,5 rien que pour la garde au sol désormais de 17 cm. Mais attention, cet accroissement de l'empreinte au sol est prioritairement dévolu au style, l'empattement et donc l'espace intérieur stagnant. Cela n'empêche pas le coffre de gagner quelques litres au passage, avec 367 litres en configuration 5 places, contre 1097 litres lorsque la banquette est rabattue, il figure parmi les bons élèves de la catégorie. La banquette arrière, non coulissante, est rabattable en 2 parties asymétriques, sauf sur les versions de gamme, où elle se trouve divisée en 3 parties.
Accéder à l'avant se montre très facile grâce à l'angle d'ouverture des portières et à la hauteur de l'assise. L'espace disponible est on ne peut plus suffisant pour mon mètre 70 et Fabien, même avec son mètre 85, se trouve très à l'aise aussi. À l'arrière, l'accès se montre tout aussi aisé, même si l'ouverture et l'angle d'ouverture des portières est moins importante qu'à l'avant. Comme on pouvait s'en douter à la lecture de la fiche technique, à l'exception de la garde au toit, l'habitabilité n'a pas progressé malgré la hausse des dimensions extérieures. Ça vient du fait que l'empattement, c'est-à-dire la distance entre l'axe des roues avant et arrière, n'a pas progressé par rapport à la version hatchback à 5 portes. Cependant, l'espace disponible est bien plus que suffisant, tant aux genoux qu'aux coudes, même si 3 adultes se sentiront tout de même à l'étroit. Il y a peu de commodité à l'arrière et c'est normal à ce niveau de gamme, mais le voyage restera plaisant notamment grâce au confort distillé par la banquette, dont le dossier et l'assise se montrent très agréables, mais aussi grâce à la belle ouverture des ouvrants vers l'extérieur. C'est vrai que les surfaces vitrées se montrent agréablement généreuses. Cependant, la rétrovision en 3/4 arrière est entravée par l'épais montant C. Heureusement, nous sommes en 2021 et le Yaris Cross se montre équipé d'origine d'une caméra de recul. Par contre, pour la caméra 360 degrés, il faudra monter en gamme. Le design intérieur se montre très agréable. Fini le temps où Toyota nous sortait des intérieurs ou fades ou biscornus. Non, ici on a vraiment un tableau de bord qui est très harmonieux et bien dans l'air du temps. Et en plus, la finition a très fortement progressé. Non pas en termes de qualité des matériaux, ça a toujours été une force chez Toyota. Non, je parle plutôt ici de présentation et de qualité perçue. Enfin, au sommet du tableau de bord, on aperçoit un écran multimédia de 8 pouces, dont on voit tout de suite qu'il affiche une résolution et une luminosité très agréable. Et même une belle réactivité, on le verra tout à l'heure. Mais surtout, il intègre enfin d'office la connectivité Apple CarPlay et Android Auto. Les sièges avant se montrent particulièrement agréables. Ils sont bien rembourrés, ils soutiennent très bien le corps, surtout ici au niveau des lombaires, c'est vraiment impeccable, et ils assurent même un bon maintien. L'amplitude de leur réglage est suffisante pour trouver immédiatement une bonne position de conduite. Et en parlant de conduite, ça vous dirait pas d'aller faire une petite balade avec moi? Allez, c'est parti! Comme toute bonne hybride qui se respecte, le petit SUV de Toyota démarre en tout électrique. À condition que la batterie lithium-ion de 0,7 kWh soit intégralement rechargée, il est possible de circuler ainsi sur 3 km. Si vous cherchez les performances, le tricylindre s'éveillera alors. Avec près de 11,2 secondes pour atteindre les 100 km/h, le Yaris Cross n'est bien sûr pas conçu pour affoler le chrono. D'ailleurs, la boîte de vitesse à train planétaire vous le fera comprendre en laissant le moteur thermique en haut du contour. Notons cependant que l'effet moulin à café, s'il existe encore, est nettement moins marqué que par le passé et n'affecte plus le tachymètre. Le châssis se montre joyeusement vivant. Il est bien aidé dans sa tâche par le train avant, très accrocheur, et par la direction, très précise, mais manquant de retour d'information en conduite dynamique. Son assistance électrique variable préfère intelligemment jouer la carte du confort et de l'homogénéité. À ce propos, j'avoue avoir été très agréablement surpris par le faible diamètre de braquage du Yaris Cross. Réduit à seulement 10,6 mètres, il permet au petit SUV de jouir d'une excellente manœuvrabilité. Le freinage, quant à lui, s'est montré plus que suffisant. Il est, il faut bien l'avouer, bien aidé dans sa tâche par le régénérateur de la batterie agissant comme un frein moteur. Sans entacher la progressivité des décélérations, ce dernier peut être renforcé par le mode B de la boîte de vitesse, lequel privilégie alors la recharge lors du lever de pied. Le Yaris Cross n'a pas de prétention en conduite sportive malgré ses belles aptitudes dynamiques. C'est donc sur le chapitre du confort vraiment qu'on va l'attendre au tournant. Et là, il ne déçoit absolument pas. Le gain en amplitude de la suspension lui permet de gagner vraiment en confort de suspension. Ça, marié avec les excellents sièges et la bonne position de conduite, vraiment on peut faire des kilomètres et des kilomètres avant de ressentir la moindre trace de fatigue. L'insonorisation est très réussie, les bruits de vent, les bruits de roulement, les bruits de mécanique, ça c'est toujours le problème sur des véhicules hybrides ou hybrides rechargeables. On a l'habitude de conduire avec le mode 100% électrique et là on s'habitue au silence total. Et puis quand le moteur essence doit bien se remettre en route à un moment donné, là on est tout surpris de se dire tiens qu'est-ce qui se passe, voilà. Mais ça veut quand même dire que cette voiture dispose d'une insonorisation très poussée, très réussie. Vraiment c'est un véhicule qui dispose d'un confort
digne d'une catégorie supérieure. C'est épatant. Donné pour 4,4 litres en consommation mixte sur le nouveau protocole WLTP, soit 100 g de CO2 au kilomètre, le Yaris Cross a consommé 5,6 litres au cours de cet essai, séance chronométrée inclus. On peut donc considérer le Yaris Cross comme digne de la réputation de Toyota en matière de rendement énergétique. Avec 36 litres de contenance, le microscopique réservoir autorise une autonomie proche des 600 km. En débutant cet essai ce matin, je pensais me retrouver avec une simple Yaris rehaussée à essayer. Et finalement, ce n'est pas tout à fait le cas. Le Yaris Cross dispose d'un caractère qui lui est bien spécifique, en plus d'améliorer sensiblement les qualités de confort et de conduite de la Yaris. Très sincèrement, Toyota n'a pas l'habitude de me surprendre. Mais là, j'ai vraiment été surpris. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à ajouter un petit pouce bleu, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner si la chaîne vous intéresse et dans ce cas-là, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. C'est grâce à elle que vous serez tenu au courant de chacune des nouveautés qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez également suivre notre actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo, soyez prudents sur les routes, à vendredi prochain. Ciao!